Chocapix, alors voilà, je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pas maquillage cette fois, mais une vidéo haul. Elle m'a été demandée au retour de mes vacances en France. Je me suis fait un petit ravitaillement, effectivement, parce que là-bas il y a beaucoup de maquillage moins cher qu'en Belgique. En Belgique, à part les parfumeries et les magasins dits ou quoi, il y a 2-3 petits magasins encore, mais bon, genre mes coiffeurs verts et Mac, d'accord. Mais je veux dire, pour les petites bourses, pour les petits budgets, c'est toujours intéressant d'aller en France. Alors moi je me suis fait un petit ravitaillement via Kiko, via des Schlecker avec la marque Catrice et Essence. Et j'ai également eu des cadeaux de Noël qui sont des palettes venant de Sephora. Je voulais vous faire part de tout cela et si vous voulez des références de produits, n'hésitez pas à les demander. Je ne ferai pas de swatch de produits par contre, donc si vous attendez à des swatchs, me zappez la vidéo, il n'y en aura pas. Je n'aime pas trop ça. Peut-être pour les crayons, mais bon, je ne vous garantis rien. Parce que je n'aime pas à la base, voilà. Je préfère les montrer en maquillage lors de vidéos ou quoi, ou alors sur mes clientes, plutôt que de tremper mon doigt dedans et vous montrer à chaque fois comme ça. C'est une perte de temps parce qu'après il faut nettoyer les doigts et tout. Oui, je suis un peu chiant, j'avoue. Donc voilà, mais sans plus attendre, parce que la vidéo risque d'être un peu longue, j'ai quand même pas mal de produits à vous présenter. Donc on va commencer par la marque Kiko. Alors Kiko, je me suis acheté ceci, la Shimmer Powder, qui est dans la teinte 2, le Coral Gold. En fait, c'est tout simplement une poudre irisée avec la petite toupette qui est lavable en machine. Une poudre irisée corail. Et l'irisation est dorée. Voilà. Donc appliqué soit avec la houppette ou le rack à rincer. Ensuite, il y avait une promotion sur les fards, les monos, à 3 €. Donc je me suis fait un plein parce que j'avais commencé à m'en acheter l'année passée déjà. Enfin l'année passée, oui. Allez, l'année passée, dans le courant de l'année, pardon. Parce qu'il y avait la promo des fards à 3 € déjà. Et j'avais commencé à acheter tout pour essayer la marque. Et franchement, je suis totalement convaincu et tout qu'un rapport qualité-prix pour 3 € le fard, c'est vraiment rien du tout. Donc je voulais vous en faire part. Il y en a quand même assez pas mal, donc on y va. Donc voilà. On va commencer par celui-ci, qui est le 164. Un bleu roi. Ensuite, nous avons un gris mat foncé, qui est le 179. À la cam, il semble très fort à un noir, mais c'est plus en fait allez, on va dire un gris très foncé mat. Ensuite, j'ai acheté celui-ci qui est le 114. Lui, il ressemble plutôt à un gris très foncé avec des reflets verts. Comme je vous dis, il y en a beaucoup, hein, donc patience. Un marron, pour un maquillage très neutre ou quoi, il est très joli. C'est le 126. Comme je vous dis, j'espère vraiment qu'à la cam, la lumière va vraiment vous donner justice à la couleur des fards, parce que c'est vraiment pas évident de trouver une bonne lumière, en temps normal. Alors lui, c'est le 111, c'est un vert, vous pouvez voir. Je les ai pas encore utilisés forcément, parce que je les ai achetés récemment, donc voilà. Mais si vous avez besoin d'un maquillage ou quoi, vous me dites voilà Greg, je souhaiterais un maquillage dans ce ton là, donc je regarderai dans mes fards Kiko, comme ça je pourrais en faire un comme ça. Ici le 154. En fait c'est un mauve très pâle, on va dire plutôt lilas même. Ensuite nous avons le 169 qui lui est un blanc irisé. Je sais pas si on voit en cam une particule de nacré. J'ai pensé un jour les dépoter, mais j'aime bien le côté un peu... J'ouvre une huître colorée. Que c'est chou. Enfin, soit. Alors ici nous avons le 163 qui a un bleu ciel comme ça. En cam il fait beaucoup plus foncé qu'en vrai. En vrai il est plutôt bleu ciel. Ensuite j'ai un nude parfait. Elle a une couleur peau comme ça, couleur chair. 140. Je sais pas si on voit vraiment. C'est un rose très pâle en fait. Il est irisé également. Ensuite, vous avez le 176 qui lui est un gris foncé
pailleté. Sur internet, hein, vous avez tous les swatchs. Hein, ça, sans faute. De toute façon, je ferai une photo à la fin de la vidéo avec tous mes fards. Comme ça vous donnera une idée un peu des couleurs. Maintenant, j'espère aussi que la photo verra le coup. On verra. Le 109 qui est un vert mat, vert pomme, juste magnifique. Ce qui est bien, c'est qu'en fait ils peuvent être utilisés secs ou mouillés, donc ce genre de couleurs, même si elles ont l'air improbables, ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple aller un maquillage très nude, et après juste un trait d'eyeliner comme ça de couleur. C'est magnifique quoi. Alors maintenant c'est subjectif, mais bon. Ensuite le 134, un marron. Marron doré comme ça. Oui, j'en ai beaucoup donc mais franchement pour 3 € je me suis vraiment bien fait plaisir quoi. Petit cadeau de Noël comme ça avant l'heure. Alors un autre bleu ciel comme ça, lui il est très clair comme ça. Il est légèrement irisé. Qui est le 112. Le 165. Qui ressemble un peu au MAC le bleu roi que je vous avais présenté lors de ma dernière vidéo de maquillage. C'est juste magnifique. Ensuite vous avez, je me trompe, il y a celui-ci qui est trop beau, je l'avais vu en vidéo sur une fille, c'était juste magnifique, le 136, couleur cranberry comme ça, c'est vraiment trop joli. Enfin, avec du marron, alors avec du noir, c'est vraiment trop joli. Ensuite vous avez un autre vert, couleur herbe, vous voyez, on dirait de l'herbe, c'est magnifique. Enfin, je sais pas, les fards Kiko, franchement, au niveau couleur, quand vous rentrez dans le magasin, si vous êtes déjà rentré dans un magasin Kiko, que ce soit les vernis ou que ce soit les fards, c'est tellement bien exposé. On a tout acheté, on fait ouais, ça et ça. À la fin, wow. Enfin, moi, comme je vous dis, hein, avec tout ce que j'ai pris et tout, je me dis ouais, quand même, il fallait un peu raisonnable quoi. Mais bon, je me suis pas limité. 113, qui a un vert canard, un vert bleu canard. Un autre mauve, un peu plus différent, celui-ci. Je sais pas si vous voyez. Bon, en cas, il me fait foncer à cause des nacres, mais en fait, il est très clair. Il est limite mauve. Pas facile à trouver une bonne lumière, mais je vous dis, je ferai tout ça. Alors, l'autre, cranberry, qui lui est un peu plus clair, il se rapproche plus du brun rouge. Allez, voilà, j'en ai beaucoup. Et je me suis racheté en fait le 178. Je l'avais déjà, mais bon. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un noir, je sais pas si on va le voir, avec de multiples paillettes très irisées. Pour un smokey eyes, il va être parfait. Je vous en ferai un s'il faut prochainement. Parce que j'ai plein d'idées avec toutes ces couleurs, il n'y a vraiment pas trop se priver. Il est juste magnifique quoi. Donc voilà. Là, ça c'est pour la partie mono. Ensuite, je me suis pris aussi, c'est les Color Sphere. Donc, vous avez le 27 qui est celui-ci. Je sais pas si on va bien. Donc, ce numéro 27, c'est un vert pailleté. Enfin, c'est plus un noir avec des paillettes vertes, mais il est juste trop dément. Je vais essayer de trouver un truc. Donc voilà, je vais essayer de voir avec un fond blanc pour voir si ça donne beaucoup mieux ou pas, pour vous montrer la couleur des fards. Donc ici c'est le 35. Est-ce qu'on voit quelque chose de beau? Non, ça sert à rien. Tant pis. Bon enfin, donc du coup ici en fait, vous voyez, c'est juste... Attendez, vraiment il faut que je vous trouve la couleur. Là c'est un bleu irisé aussi. En fait, ces faces ont la particularité que si vous les balayez sur la paupière, ça vous donne un voile de paillettes. Que si vous le tapotez, ça vous donne plus d'intensité au fard, vous voyez la couleur et les paillettes. C'est juste dément quoi. Donc en magasin, quand vous devez essayer les fards ou quoi, quand vous voyez les Color Sphere, moi ce que je conseille souvent,
c'est justement de tapoter plus la matière plutôt que l'étendre. Au moins vous gardez cette intensité avec la couleur et non juste un voile irisé. Ensuite un doré. Pour un maquillage de fête, c'est juste sublime quoi. Même de soirée, plus élégant quoi. Avec un maquillage, avec un rouge rouge, un rouge à lèvres rouge, un rouge rouge, un rouge gorge. Ensuite nous avons un cuivré qui est le numéro 05. Donc voilà pour la partie phare. Ensuite j'ai acheté mon premier long lasting stick eyeshadow. Coraline en parle souvent. Donc en fait c'est le numéro 10, c'est un vert. J'ai acheté un rose pour ma maman et pour ma belle-mère un vert comme ça aussi. Mais ils sont vraiment juste déments quoi, ils tiennent toute la journée, ils tiennent leurs promesses. Coraline comment je m'étais fié à ce qu'elle disait et tout, et franchement chapeau quoi, si je peux aussi en faire la pub. Vous mettez du matin, il ne bouge pas, parce que moi je maquille généralement les clientes et tout ce que je vous montre, moi je sais via des échos que j'ai en retour pour la tenue et tout. Parce que oui, je les essaye, d'accord, mais sur moi, je me vois mal me maquiller du matin et voir le soir, parce que ça tient en pas, ça bouge pas. Ici, comment je l'ai vu, parce que je suis parti une semaine et tout, et j'ai offert à ma belle-mère, elle le mettait du matin, et hop, jusqu'au soir, franchement, elle ne faisait pas de retouche, et elle me le disait, elle était très contente de ce cadeau. Parce que je lui ai fait un cadeau, ouais, c'est pas cher, mais ça faisait toujours plaisir. Donc, je lui ai offert et tout, pour voir en même temps, pour faire un petit test. Moi, je teste pas sur les animaux, mais je teste sur ma belle-mère, c'est bien quand même, sympathique les gars. Donc, franchement, chapeau, quoi. Au niveau de la tenue. Donc là c'était pour la partie Kiko. Donc je vais vous montrer un peu avec la caméra pour vous montrer un peu les fards. Hop. Alors vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Mais vous inquiétez pas, après je vous ferai la photo de famille afin que vous voyez tout ça. Ok? Donc on poursuit les achats de Noël, si on peut dire ça comme ça. Si on se dirige maintenant... Ah, il y a aussi des Kiko dans les crayons, mais j'ai oublié de les montrer parce que je les ai mélangés avec autre chose. Parce que je suis allé dans les Schlecker, en fait, à Toulon, où je suis allé. Ce qui est bien, c'est que les Schlecker, en fait, selon le Schlecker où on tombe, là où je suis tombé, c'était génial parce qu'ils faisaient la marque Catrice et Essence à moins 30%, parce que la marque est amenée à disparaître, me disait la vendeuse. Parce que tout sera fait en ligne, donc j'ai profité parce que 30% c'est quand même peut-être pas grand chose pour certains, mais pour moi c'est quand même pas mal parce qu'en Belgique la marque Catrice et Essence pardon, sont rarement en promotion, et c'est encore en promotion, c'est rarement du 30% quoi. Donc chez nous vous pouvez les trouver dans les Kruidvat ou Kruidvat, je ne sais plus comment ça se dit, mais bon soit, dans les magasins Kruidité. Donc je me suis fait un petit stock aussi, là aussi, avec quelques petites couleurs et tout. Donc j'espère que cela va vous plaire. Au pire des cas, moi ça me plaît. Donc, je vide un peu mon petit sachet, c'est quand même pas mal. Et franchement, honnêtement, pour le prix, c'est vrai qu'on achète et à un moment donné, comment j'arrive à la caisse, je me dis bah ça va, j'ai pas acheté grand chose, je vais me faire plaisir et tout. Quand la vendeuse, enfin la caissière me dit 42 €, là on fait waouh. Ça fait un peu bizarre parce qu'on se dit ainsi 40 € quand même, Greg, allez réfléchir un peu quand même, c'est bientôt Noël, j'avais toujours pas fait mes cadeaux de Noël et tout, donc du coup on reste un peu con quoi, on reste vraiment caissière. Il billet de 50 comme ça, en train de lui dire, limite dans sa tête, prends le pas, connasse, prends-le, dégage. Et ouais, donc du coup, je me suis fait bien plaisir, j'avoue, si on compte un peu tout, hein, franchement, je me suis bien fait plaisir, je me suis bien gavé quoi. Enfin, on n'est pas là à parler de moi, mais du maquillage. C'était la petite anecdote du jour. Alors, j'ai acheté des glosses, alors ceci. Alors, la couleur des glosses. Vous avez le Daddy's Girl, qui est juste simplement un blanc, enfin transparent pailleté quoi. On en a tous au moins un, mais je vais en acheter j'avoue. Ensuite, le Natural Lip Pink, le 0,50. Ils sont super bons, ils sont à la pomme en plus celui-ci. C'est vrai que j'ai pas pensé, je me fais presque long comme ça. On va... Ah ben voilà, c'est plus fiable comme ça. Quand y pensez même pour les fards Kiko. Ensuite, nous avons le Sparkling Papaya. Voilà. Moi, je fais pas la mise au point de chaque produit. Hein. Voilà, comme je vous dis, si vous voulez vraiment les références ou quoi, n'hésitez pas à les demander.
Ensuite, une palette Catrice, l'Absolute Ice, la 10, The Season Must Have. Alors, elle est composée d'un prune, d'un gris, d'une couleur rose et d'un turquoise. Ça vous donne ceci. Donc le prune c'est le plus foncé, je sais pas si on le voit en cam. Magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ces ombres à paupières crème. J'avais déjà vu ça en Belgique, mais j'avais pas voulu acheter parce que je trouvais ça un peu cher pour ce que c'était. Mais là, pour 30%, ça revenait à rien du tout, même pas 2 euros. Donc en fait, je les ai pas encore essayés, mais je trempais mon doigt dedans et tout, ça me faisait trop rire en fait la texture. Oui, je rigole tout seul pour des textures, voilà. Donc j'ai acheté 2 fois le même, je pense. Ouais, il y en a 2 les mêmes, donc je vais vous montrer les 2 autres. En fait, ce sont des ombres à paupières crème et qui ont une tenue géniale. Je me suis renseigné sur internet et tout, j'ai regardé et franchement, niveau tenue, apparemment ils tiennent toute la journée. Donc je me dis c'est toujours plus intéressant d'acheter ça que plutôt les fameuses ombres Chanel qui sont inimitables, hein, comme le dit Chanel, mais bon. C'est le Miami's Ink, c'est le numéro 5, un gel eyeliner, on dirait certains, gris, argenté. Donc voilà. En plus de ça, la base à paupières essence, qui était également en promotion. Je l'avais déjà, mais je me le suis racheté, au cas où. Toujours fait servir les bases. Ensuite, j'ai acheté des illuminateurs. Alors, un dans la marque Essence et l'autre Catrice. Je me suis seulement rendu compte par la suite qu'en fait celui-ci avait déjà été entamé. Et ça, j'ai horreur d'acheter des produits déjà entamés, mais malheureusement, je me dis donc du coup ça vous permet de voir un swatch. C'est un truc que j'ai horreur de faire, mais là, donc, je sais pas si on va voir. Le produit est juste ici. Vous voyez? Franchement, c'est génial. Ils sont très bien à la peau et très irisés. Mais bon, on n'a pas été beaucoup utilisé, je vous rassure, parce que j'ai quand même vérifié. C'est parce que je pense que les gens chipotent toujours, et ça j'ai horreur dans les magasins, je sais pas si vous avez remarqué, que ce soit dans les Di, dans les Sephora, dans les Kiko ou quoi, vous avez l'impression que les gens bouffent le rouge à lèvres. Je sais pas moi, ça fait quoi de frotter légèrement, ou alors même avec ton doigt, t'as l'impression que la femme elle se ramène, j'ai bon le rouge à lèvres, enfin je sais pas, quand je vois l'état de certains rouges à lèvres, je me demande ce qu'on en fait quoi. Ou même les fards quoi, quand vous avez pas net exposé chez Sephora, des fois vous avez les fards tellement cassés, tellement crades, vous dites mais enfin il y a des gens qui passent par derrière quoi. Et puis vous avez toujours une petite bonasse qui vient de nulle part, qui approche, oh que c'est joli. Elle trempe son doigt dans le phare ou alors elle prend le rouge à lèvres, hop, même le stick est tellement bouche. Enfin je sais pas, moi ouais, je trouve ça dégueulasse, honnêtement, que ce soit pour elle ou que ce soit pour les personnes qui suivent. On n'est pas obligé de mettre ça quoi, ce sont des testeurs d'accord, mais c'est pour essayer sur la peau, ils sont essayer sur la main, qu'on prenne nos doigts ou même, je sais pas, qu'on demande enfin, on essaie d'avoir un minimum de respect pour le produit quoi, je sais pas, enfin, on n'est pas obligé de bouffer du rouge à lèvres et voir la personne suivante qui arrive de se dire, ah, c'est quoi, c'est même pas, enfin, je sais pas, je m'emballe, hein, je m'emballe, mais je trouve ça pas très respectueux à la fois pour le magasin comme pour le produit et même la personne qui le fait, je vois pas l'intérêt quoi, c'est dégueulasse quoi. Enfin bon. Je me révolte, je m'emballe, oui, je sais, je suis fou. Alors ensuite au niveau rouge à lèvres, j'ai acheté quelques petits rouges à lèvres. Donc dans la marque Essence, il y a celui-ci, qui est juste clément. Je sais pas si on va le voir. Enfin soit, je ne saurais pas vous le montrer malheureusement. En fait, c'est le C03 Soulful. C'est un mauve foncé. Je vais pas expliquer, peut-être que si on le voit, vous voyez, c'est ça. Il est juste trop beau. Donc de toute façon, comme je vous ai dit, à la fin je ferai une photo de tous les produits. Au moins c'est plus clair. Alors ce rose ici de chez Kiko. Il y aura encore des produits Kiko hein, par la suite. Comme je vous ai dit, j'avais séparé les fards au crayon et au rouge à lèvres. Ensuite vous avez celui-ci, un autre rose, qui est plus un bois de rose lui. Le 162 pardon. Le précédent, j'ai pas donné le numéro je crois. Le précédent, qui est le rose, c'est le 190. Et un autre fuchsia, voilà c'est fuchsia la couleur, voilà, j'avais plus le mot là. Regardez. Oh, qu'il est beau. Qu'il est beau, qu'il est joli. Miam, 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 miam.
Ça avec un maquillage neutre, hein. Des fois ça fait waouh, on voit que ça, c'est trop magnifique. Lui c'est dans la marque Fashion Makeup Lipstick, le numéro 5. Ensuite j'ai acheté des crayons pour les lèvres. Alors c'était la marque B Basique que j'ai acheté dans un Schlecker. Alors je sais pas si on voit à travers le capuchon, non on voit pas, il faut que je les enlève, magnifique. Hein. Donc du coup voilà. En fait vous avez un rose moyen, enfin un rose très clair qui est vers celui-ci. Puis vous avez un rose un peu plus bois de rose et le dernier c'est plus une couleur corail comme ça. Ils sont juste trop beaux. Eux aussi ils étaient à 30%. Donc autant se faire plaisir, hein, je me dis. Comme je vous dis, 42 € à la fin, c'est pas comme si j'avais acheté que 5 crayons, on va dire. Ensuite, j'ai pris des crayons. Alors, un crayon comme celui-ci. Je vais vous montrer. Je me suis un peu rapproché pour voir ce que ça va donner. Alors, lui, c'est comme ceci. Je sais pas si on voit. C'est un bleu très clair, mais très joli. Enfin, clair. Je sais pas comment expliquer ça. Lui, c'est dans la marque Catrice Cole Cajal. Le 50 Jet Set à faire. Dans le même produit et tout, c'est le Podium Mint. Regardez qu'il est beau. Qu'il est joli. Franchement magnifique quoi. Quand on n'aime pas comment se maquiller, qu'on veut des traits très neutres ou quoi, et on met un trait de couleur ou quoi, ça change tout quoi. Mais bon, ce n'est que mon avis, bien entendu. Ensuite j'ai pris des crayons pour les lèvres dans la marque Essence. Alors un mauve, un rose couleur chair et un nude. La vendeuse quand elle les a vus, oh oui, ils vont très bien. Ah ben merci. Elle s'est emballée comme une gueudin la femme. C'est rigolo à voir. Enfin soit c'est pas bien de critiquer, mais j'adore ça. Donc plus bois de rose. Là plus un rose traditionnel. Oh, faut que j'accélère. Je vais la faire en deux parties, je sens cette vidéo. Et là un neutre. Donc voilà, ensuite je vais vous montrer ceux que j'ai achetés chez Kiko. Parce que là comme je vous dis, ça n'en finit plus, ouais. Alors voilà, je vais vous montrer comme ça, on est sur 2. Alors chez Kiko, il y a donc un bleu, un rose, 2 oranges, corail, parce que je n'en avais pas. Et voilà 2 roses. Crayon pour les yeux et lèvres mélangées. Donc voilà. Franchement au niveau couleur et texture c'est super génial. Et après j'ai découvert celle-ci. Ça c'est les Glamorous Eye Pencil, les 409. Je sais pas si on voit mais c'est des crayons... En fait là c'est un bleu limite électrique comme ça. En plus ce qui est bien c'est justement qu'il résiste à l'eau quoi. Donc... autant se faire plaisir quoi. Donc j'ai acheté un gris bleu comme ça, un vert, je sais pas si on voit vraiment, un vert, un bleu flashy, un bleu électrique et un mauve. Pour le prix de 90 €. Donc quoi, dérisoire. Donc voilà, donc c'est la première partie ici, je vous ai montré un peu tout ça. Il y a encore des autres achats, donc si vous voulez voir la suite, c'est juste après. A tout de suite. Ensuite dans mes cadeaux de Noël j'ai reçu en fait la Vice Palette. Je ne l'ouvre pas parce que vous avez déjà vu la Vice Palette à quoi elle ressemble ou quoi. Je ferai une photo si vous voulez après à la fin. Enfin si vous voulez, je vais la faire comme moi, voilà. Donc j'ai reçu la Vice Palette. Mais là je vais vous la montrer parce que j'entends très peu de Françaises en parler.
voire de belge, je ne sais pas, ou alors je vois pas les bonnes chaînes. C'est la Too Faced, la suite indulgence. C'est mon amie Céline que je salue au passage. Salut Céline! La tête, on en a envie. Qui m'a donné fortement envie de cette palette. Et finalement, je l'ai eu en cadeau. Donc franchement, elle est superbe. En fait, les Too Faced, hein, ce qui est bien, c'est dans leur packaging. À la fois les Urban Decay, sont plutôt packaging bizarre. Tape à l'œil, chic, chico, c'est tout. Magnifique, rien à dire, j'adore, j'adore. J'ai raté la palette Alice au Pays des Merveilles. Donc si quelqu'un connaît quelqu'un qui la revend et qu'elle n'est pas trop utilisée, qui m'appelle. Bon, je suis pas prêt à mettre 100 € non plus, faut pas déconner. Bah, elle est trop belle la palette Alice. Moi je l'ai pas. Accent de baraki du jour, hein, j'adore. Enfin, soit. Et donc voilà, je disais simplement que là, les Urban Decay, les packaging sont très jolis. Ils sont très beaux et tout, ils sont très... très cherchés, on voit bien que c'est pas n'importe quoi, qu'on a juste mis des fards, hop, là quoi. Il y a toujours un petit thème et tout autour, je trouve ça très beau. Ici dans les Too Faced, ce que j'aime bien, c'est quand je vois leur palette, c'est que c'est toujours très féerique quoi, ça fait toujours... je sais pas, ça fait rêver, leurs fards sont juste sublimes quoi. Donc dans la Too Faced ici, on dirait plus une boîte à biscuits de vieille anglaise. La vieille British comme ça en train de prendre des petits biscuits. Maman, alors, do you have a biscuit? J'ai mis bien la petite vieille quand même. Vas-y. Enfin donc, je suis toujours dans son vision, ça va. Quand vous l'ouvrez, vous avez ceci. Les jolis fards. Ils sont juste magnifiques. Donc, sans rien se faire de dégâts. Alors, vous avez tous ces petits fards. Bon, il y a des vidéos déjà avec les swatchs, hein. Comme je vous dis, il n'a pas été utilisé, je me vois mal mettre mes doigts juste pour faire des swatchs, j'ai pas envie de l'abîmer pour autant. Mais elle est juste sublime quoi, vous avez des couleurs, waouh, à tomber par terre. Et ce qui est bien, c'est que, on ne les trouve pas spécialement, je ne l'ai pas trouvé dans les parce que des fois je compare un peu, même chez Urban Decay ou quoi, des fois on a toujours une petite nuance ou quoi, mais ici pas vraiment quoi. Bon, il y a toujours une couleur nude ou quoi, je sais pas, mais... Chapeau melon quoi, moi j'adore, je certifie. Et ensuite, vous avez tout ici. Pour le teint, vous avez une base à paupières full size, ça c'est pas négligeable franchement. Vous avez toujours leur petite carte parce que je sais pas si vous avez déjà vu les petites palettes Too Faced. Vous avez toujours des petites cartes pour vous expliquer un peu comment procéder. Ensuite à côté des petites cartes, juste ici, vous avez l'highlighter. Et puis vous avez 2 bronzers ainsi que 2 blushs. Donc voilà pour ce qui est la palette Too Faced, la Too Faced. Donc je pense avoir fait le tour de tout ce qui était maquillage. J'ai acheté seulement un côté, bon il y avait quand même quelques petits produits cosmétiques, mais bon voilà quoi, genre un gommage pour le visage ou quoi, mais c'est pas... Si vous voulez voir un peu ce que j'ai acheté, vous me le dites ça aussi, mais bon je vais mettre l'accent sur le maquillage parce que c'est un peu le but de ma chaîne. Maintenant voilà quoi. Sinon voilà, enfin j'ai terminé, et j'ai acheté ceci, parce que j'ai demandé en fait à mon amie, que je ne connais pas vraiment, mais j'avoue que je la considère comme une amie, Agnès, que j'embrasse très fort, comment elle faisait pour avoir un teint parfait, parce qu'elle a vraiment un très beau teint. Quand je vois ses photos, quand elle montre ses maquillages ou quoi, elle est très belle cette femme, cette dame, je ne sais pas, elle est très très belle je trouve. Et alors elle m'expliquait un peu sa routine teint, et elle me disait qu'elle mettait de l'huile essentielle de citron avec sa crème de jour afin d'avoir un bel éclat. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment pensé à ça, c'est vrai que le citron ça purifie bien quoi, c'est un peu bizarre. Donc je me suis acheté une petite huile essentielle de citron. Et franchement, je l'utilise tous les jours quoi. Et on sent vraiment une différence. Je trouve que ma peau est vraiment différente quoi. Il y a plus d'éclat, elle est moins terne. Bon maintenant que je me regarde sur le côté, je ne peux pas dire qu'elle est plus grasse ou quoi parce que je mets de l'huile essentielle, mais il faut mettre juste une goutte comme elle m'expliquait. Franchement, nickel quoi. Ça fait maintenant 2 semaines, depuis que je l'ai acheté, voilà, je suis sur une vacance, 2 semaines maintenant bientôt, que je l'utilise au quotidien. Nickel, pas à plaindre, franchement, magnifique. Donc, demander mieux. Donc, et pourtant ma peau, comme elle expliquait, la sienne elle est mixte à grasse, et moi aussi, j'ai une peau très grasse, fin de journée, je luis, telle une ampoule. Donc voilà, je suis une ampoule à l'huile. Après les lampes à l'huile, moi je suis une ampoule à l'huile. Donc voilà, j'ai des bêtises alors. Donc je pense avoir fait le tour de mes petits achats, de mes petits cadeaux, de mes petits ravitaillements make-up quoi en gros. Sinon je pense avoir fait le tour. Je ferai une photo juste à la fin pour quand même vous donner un peu l'aperçu de tout ça. Si
par hasard vous souhaitez un maquillage d'une certaine couleur ou quoi, n'hésitez pas à les demander, parce que je le demande tout le temps, mais comme voilà, j'aimerais bien quand même vous faire plaisir. Et j'ai des petits projets par-ci par-là pour vous. Donc passez le mot, on va essayer de franchir le cap des 300 abonnés. J'aimerais bien faire un petit concours pour les 300 abonnés. Parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube. Des fois, j'arrive à 230, je suis tout content. Et 2 jours après, ou même le lendemain, je regarde 226, 227. Bon, je comprends qu'il y a des gens qui se désabonnent, mais c'est un peu chiant. On se dit, ah, je vais faire un concours. Donc je me dis que si on arrive le cap des 300 abonnés, voire plus, c'est encore mieux. Je ferai un petit concours et voilà. J'aimerais bien un peu faire un truc un peu plus in, si j'ose dire, qui donnera envie de regarder plus souvent ma chaîne, j'imagine, parce que voilà. Donc voilà, parce que j'ai cru comprendre, c'est peut-être un peu con, mais j'ai cru comprendre que lorsqu'on fait des concours, on a plus d'abonnés. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas essayer, allez. Parce que j'aimerais bien un peu toucher un plus large public, comme ça, avoir un peu... Bon, je sais bien que les concours, ça meute aussi les intéressés, hein, je ne me cache pas. Je le remarque bien sur d'autres chaînes. Malheureusement, c'est vraiment le pays de crevards. Tu dis abonné, 300 abonnés cadeau, ça y est, t'en as 20 000 qui viennent de nulle part, tu les connais pas, ils verront plus ta chaîne d'ici le lendemain du concours ou quoi, ils vont te laisser des commentaires et tout, et à la fin, fini, bonne nouvelle, merci. Enfin, c'est la triste vie, le triste sort d'un pauvre youtubeur ou youtubeuse. Une minute de silence. Enfin, cessons de dire des bêtises, mon petit Greg. Nous nous reprenons parce que là on perd du temps, donc je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets make-up, à savoir des maquillages. Donc si vous n'avez plus de news de moi, ben, je vous souhaite un très joyeux réveillon, une très heureuse année. Passez de très bons moments entre amis ou en famille ou alors que sais-je. Le principal c'est d'être heureux avec les personnes avec qui vous serez entouré. Si vous êtes au travail ou quoi, ben, donnez-vous à fond et partagez votre amour aux personnes qui vous entourent. Même si la voisine d'en face se bouffe les crottes de nez et l'autre à côté il pue du cul, on s'en fout, le principal c'est que vous vous sentez bien et que la personne qui est en face de vous se sente bien en votre compagnie, donc donnez-vous un maximum. Au niveau résolution, bah, laissez tomber parce qu'on veut toujours faire des bonnes résolutions. Au final, on est le 31 décembre, on n'a toujours rien fait. Moi quand je vois dans mes résolutions, je parlais de faire régime. Honnêtement, je suis toujours aussi... Donc voilà, simplement ça. C'est tout, donc poutou à tout le monde, poutou à mes petits abonnés Facebook, à mes petits abonnés YouTube, poutou aussi à toi qui me regarde et qui n'est pas encore là, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année à venir en ma compagnie. Salut!